Ça a pris l'école. Oui, ça a pris l'école. Ça a pris l'école. Même l'école, C'est grave. Ouais, les sapeurs-pompiers aussi vont même jamais arriver. Ils sont... Ça a pris l'école. On veut savoir comment c'est possible dans cette république. Oui. Que les gens sur qui on fait confiance. Les gens sur qui on doit normalement s'appuyer lorsqu'on est attaqué par les flammes. Ils ne sont pas là. On dit souvent ici là, dans le bouc aussi que si les flammes viennent t'agresser, si le feu est en train de te faire là, vous-même, la seule logique c'est qui? Qu'il faut coller. Les sapeurs-pompiers. Mais les flammes que vous voyez là, ça se passe à Biemasila, c'est Angola, à Yaoundé, le centre du Cameroun, non loin de la présidence. Non loin, la présidence c'est à quelques kilomètres. Biemasila, plein centre-ville Yaoundé. Voilà le feu qui a brûlé tout un quartier. Le feu a brûlé tout un quartier. Les gens disent que c'est un bloc. Vous-même, vous imaginez, la route peut encadrer, ça quitte comme ça, tout un bloc là, le feu a choisi tout ça. Les entrepreneurs qui avaient tout, les ateliers de soudure, les ateliers de menuiserie, les restaurants, les snack bars, les écoles, les garages, les domiciles des gens, c'est parti en fumée. Imagine si tu sens ton mouna au lewa. Et tu restes au travail, tu entends que le Lewa a pris feu. Je ne sais pas si on va rembourser la scolarité, si on va tout comment, ou si le Lewa prend feu. Tu commences d'abord à paniquer pour savoir si le feu n'a pas brûlé tes mounas. Parce qu'on a d'abord les constructions dans le pays ici. Parce que quand on doit les pioles, quand on commence à construire les pioles, on ne prévoit pas les anti-incendies. Le genre que si le feu peut que l'eau commence à couler par le plafond comme il y a souvent dans le Oué de Komala. On ne prévoit rien de tout ça. Les ateliers alors de façon anarchique, c'est partout, dans tous les sens, c'est aligné, se coller. Vous n'y avez alors les garages. Que tu go pour ta voiture au garage, après tu Kemia, que ça a brûlé. Près de 15 voitures qui sont à fumer comme ça. Les pertes estimées en millions dans l'Ombok aussi là. Parce que ceux qui sont censés encadrer ça, eux qui au lieu d'encadrer, on choco un peu. Si y a choco, c'est comme ça qu'ils ont forget. Voilà ce qui se passe à Biemassi là. Et c'est comme ça que ça se passe dans All Lomboko, All le Wandafukistan. Ça veut dire que nous, on est en insécurité totale dans le pays ici. Imaginez vous êtes dans un pays où la mort peut être à tout moment, on peut être kidnappé partout dans le pays si on veut t'aimer. Tu peux même fuir pour te cacher dans un piole. Le feu te kidnappe, c'est le feu qui te kidnappe dans la piole là. Et comme le feu te kidnappe là, avant que tonton sapeur-pompier n'arrive, tu seras déjà la cendre. Voilà ce qui se passe à Biemassi. Tonton sapeur-pompier situé à Mokolo, non loin de là. Ça veut dire que quand tu es à Biemassi, normalement les motos, la moto soit souvent 300 ou 250 pour arriver à Mokolo. Pour une distance de ça veut dire 2 km. Voire 2 km comme ça. Les sapeurs-pompiers situés à 2 km ont laissé tout un quartier brûlé. Vous n'y à quel moment les sapeurs-pompiers arrivent. Donc les sapeurs-pompiers sont arrivés comme un policier qui arrive sur les lieux du crime quand le voleur est déjà go. Quand le touaman est déjà go. Vous vous rendez compte le genre d'insécurité dans lequel on est dans le Mbok aussi là. Et quand on parle, les gens veulent qu'on se taise. Les gens veulent que oh, ne t'intéresse pas à la politique, ne t'intéresse pas à tout ceci, cela. Il faut voir plutôt. Ça, c'est ce que les gens disent là-bas. Que non, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce sont les gens qui ont d'où les constructions anarchiques, ils ont d'où ceci, cela. Mais qui délivre les permis de construction là? Qui autorise qu'on construise ça? Sans prévoir. Celui qui est qu'un, soit peut-être un gomakolo, soit ceci, cela. Pour ne pas vérifier les méthodes de construction, soit tout ceci, soit tout cela. Lui-même, il est autant coupable que celui qui a créé le feu. Parce qu'en fait, le feu go comment? On vous explique. Il y a un atelier
des vitres, où ce sont les vitriers. Voilà un atelier de vitres qui fait, on les appelle les vitriers là. Le boss a senti le boulot aux apprentis. Il est commode. Les apprentis maintenant, en doutant un travail là, ils ont déclenché les flammes. Comme ils ont déclenché le feu, c'était seulement dans l'atelier, ils ont essayé d'éteindre avec les quelques petits seaux d'eau qu'il y avait là-bas. L'eau est bolée, voilà que l'eau s'était invitée aussi. Il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scellé dans l'atelier, poum. Ils ont fui. C'est quand le feu est déjà sur le toit que les gens collent le boss pour dire que non, il y a le feu chez toi. Le boss alerte les voisins. Les voisins maintenant, on manque l'eau. Un pays où on manque l'eau pour éteindre le feu, et voilà que tout un quartier a brûlé. Il y avait une rivière qui coulait en bas. Le temps d'aller puiser l'eau dans la rivière et courir pour venir éteindre le feu, ça, voilà que finalement ça soit. Parce qu'il y avait aussi également un tapissier à côté. Voilà, il y avait un tapissier à côté. Les tapissiers sont les gens dont le matériel de travail, c'est les tissus, les mousses, les cols qui sont extrêmement inflammables. L'atelier de tapisserie a augmenté la vitesse de feu. C'est comme ça que l'atelier de tapisserie ayant augmenté la vitesse du feu est allé à côté où il y avait une boutique d'exposition de meubles, où on expose les meubles pour vendre. Dans cette boutique, il y avait les canapés, il y avait les lits qui sont fabriqués en bois. Quand ça attaquait l'atelier d'exposition des meubles, ou de la boutique d'exposition des meubles, c'est comme ça que la vitesse de feu s'est multipliée. Les sapeurs-pompiers, dont les populations avaient, au moins 15 personnes avaient déjà appelé les sapeurs-pompiers, ils ont dit qu'ils arrivent. Les sapeurs-pompiers, depuis qu'ils arrivent, ils n'arrivent jamais. Depuis qu'ils arrivent, ils n'arrivent jamais. Voilà que finalement, l'atelier, ça avait déjà attaqué les ateliers de menuiserie, ça avait déjà attaqué le snack dans lequel il y a les chaises fabriquées pour toutes les choses extrêmement inflammables dans le snack. C'est comme ça que ça a choix. Ça a même brûlé la poubelle. On néglige la poubelle. Isaac a même content pour l'autre là. C'est beau brûler comme ça. Tout un quartier. Moi, j'ai jamais vu. Il y a les incendies partout. J'ai jamais vu les incendies comme ça là. Mais vous vous rendez compte, c'est parce que ça prie. Comment on est dans ce mot aussi là. Vous pouvez vous lever un matin comme ça, vous entendez qu'un quartier a disparu de la carte. Imaginez si ça avait été la nuit. Habillement si là. Tout un secteur comme ça là. Les restaurants ont parti en fumée. Même l'école, ça a brûlé jusqu'à brûler l'école. Imaginez la République, je m'en foutiste du Rwanda-Foukistan. Après, on va dire que non, il faut se taire. Il faut se taire. Non, moi, je ne suis pas comme le bœuf. Quand on coupe son cou, il regarde seulement comme ça. Je suis comme le porc. À peine tu attrapes son pied, il a déjà crié sur tout le courant et tout le quartier au courant que non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, donc il faut faire quelque chose. Si ce n'est pas les prados qu'il faut esquiver dans le Mbok aussi là. Parce que oh, tu as parlé, maintenant on voit les prados, on marche dans le Kona. Si ce n'est pas les partis politiques qu'il faut éviter, parce que si tu rejoins un parti politique, tu peux voler facilement un gâteau comme ça, là, comme les blagues. C'est les flammes qu'il faut éviter. Les accidents, on n'en parlons plus, parce que les routes sont comme ça, là. On a les pistes, même pas les pistes, les routes à demi-voie. Le pays est incliné. Le pays est fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La question là, il me pose ça, on l'aide. Peut-être on va seulement vider le Mbok aussi, mieux on le moto, on va seulement traverser. Il faut qu'on soit la route de la mer. Parce qu'à tout moment, on est en insécurité dans le Mbok aussi là. Dans un système biocol, on angoisse, il y a aussi quelqu'un a les pistes de solution. Si quelqu'un a les pistes de solution pour le Mbok aussi là, il peut put en commentaire. Moi-même, je vais exécuter ces pistes de solution là. Et il s'abonne pour on l'aider. Pour les pistes de solution en commentaire. Dans un système biocol, moi je suis responsable de ce que je viens de dire là. Oli maman, je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Dans le système biocol, on angoisse, il y a mon prix qui soit sa retraite sur le Noka.